Bonjour à tous, dans ce numéro de 7 jours en France, nous allons résumer l'année qui s'achève et tenter de voir quels sont les temps forts de 2017. 2016, vous le savez, a été une année douloureuse en France avec de nouveaux attentats et la peur. Mais dans ce magazine, nous avons aussi relaté des événements heureux, des événements culturels, des événements sportifs. Nous allons revoir les temps forts de 2016 en images. 2016, la France une nouvelle fois victime d'actes terroristes perpétrés au nom de l'organisation de l'État islamique. En juin d'abord à Magnanville, un couple de policiers est sauvagement assassiné à son domicile. Le djihadiste est abattu par le raid. Autre meurtre qui laisse la France sous le choc, celui du père Hamel en juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, égorgé à l'âge de 85 ans au sein de son église. Les deux assaillants sont là aussi tués. Mais c'est l'attentat de Nice qui fera le plus grand nombre de victimes, 86 au total, dont 10 enfants et adolescents, fauchés par un camion lancé sur la foule, réunie pour le 14 juillet. Le responsable du carnage décède lors d'échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Ces gens détruits, ces familles, quelle vie ils auront demain, dites-moi? C'est comme le Bataclan, c'est comme Paris, c'est comme Charlie Hebdo, c'est comme le Super Cacher, c'est comme... Voilà, c'est comme tout, c'est la France qui est triste, qui est en deuil. Pour le gouvernement, la menace de nouveaux attentats est à son maximum. L'état d'urgence est reconduit à 4 reprises au nom de la sécurité. Le projet de déchéance de la nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme divise pendant des mois. Le gouvernement finit par renoncer. La ministre de la Justice démissionne. 2016, année de mobilisation, en premier lieu contre la loi travail, jugée trop libérale. Elle fait descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Est-ce que ça vous intéresserait de lancer un débat sur ce sujet-là tout de suite? Le mouvement citoyen Nuit debout naît de la grogne sociale et investit la place de la République. Après 5 mois de manifestations et d'affrontements politiques, Manuel Valls fait adopter la loi en juillet après recours au 49.3. Les forces de l'ordre, très sollicitées en 2016, font elles aussi entendre leur voix. C'est d'abord pour dénoncer la haine anti-flic. L'agression de 4 policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon a profondément choqué. Les policiers dénoncent aussi le manque de moyens. Les forces de l'ordre également cibles de critiques après la mort du jeune Adama Traoré dans des circonstances troubles au cours de son interpellation le 19 juillet. Un drame à l'origine de manifestations et de plusieurs nuits de violence en région parisienne. L'année a aussi été marquée par un agenda politique chargé. La primaire de la droite et du centre, scrutin inédit, rassemble 4 400 000 électeurs. Le troisième homme de l'élection crée la surprise. François Fillon l'emporte au second tour avec 66,5% des suffrages devant Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, évincé au premier tour, annonce son retrait de la vie politique pour la seconde fois. À gauche, après plusieurs mois de suspense, et malgré une légère inversion de la courbe du chômage qu'il avait promise, le président de la République, au plus bas dans les sondages, renonce. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Dans la foulée, 7 candidats à la primaire de la gauche se déclarent. En premier lieu, Manuel Valls, qui quitte ses fonctions, remplacé à Matignon par Bernard Cazeneuve. Mais 2 autres hommes entendent perturber le jeu politique. Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et Emmanuel Macron, à la tête du mouvement En Marche. Ni gauche ni droite, l'ancien ministre veut rassembler et met les bouchées doubles pour convaincre. Vive la République! Vive la France! 2016 aura aussi été l'année du démantèlement de la jungle de Calais, où 7000 personnes s'entassaient encore au mois d'août. Le camp est évacué à l'automne, puis rasé. Une opération similaire élimine l'autre jungle, celle du métro Stalingrad à Paris.
On retiendra aussi l'Euro de football, marqué par les violences à Marseille, mais surtout par le beau parcours des Bleus, arrivé jusqu'en finale. Lui aussi a fait rêver les Français. L'astronaute Thomas Pesquet est parti tutoyer les étoiles à bord du lanceur Soyouz. C'est le 10e Français de l'histoire à se rendre dans l'espace. Tout le monde se sent super bien. Et en cette fin 2016, la course à la présidentielle en France est lancée. On va en parler avec Karina Chabour. Karina, bonjour. Bonjour Audrey. La primaire de droite vient de se terminer. La primaire de gauche, elle, vient de commencer. Une primaire de gauche en ordre dispersé avec une pluie de candidats, ce qui fait dire à de nombreux éditorialistes qu'il ne s'agit plus d'une primaire, mais plutôt d'un congrès du Parti socialiste avec de nombreuses personnalités, chacun défendant des motions, à savoir une vision de la gauche, une vision du Parti socialiste. Alors sur l'échiquier de cette gauche, on trouve d'un côté Manuel Valls, l'ancien Premier ministre qui se voit contraint de défendre son bilan, disons une ligne pro-entreprise que l'on dit social-libérale. Et puis à l'autre bout de cet échiquier, on trouve les frondeurs, vous savez ces ministres qui ont dû quitter le gouvernement en septembre 2014, à commencer par Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, qui sont tous les deux un petit peu sur la même ligne, mais qui pour des raisons d'ego se présentent chacun indifféremment à cette primaire. Alors disons que Benoît Hamon, il est sur une ligne sociale, qu'il est contre la loi travail, qu'il est pour par exemple la légalisation du cannabis ou encore pour un revenu universel généreux pour tous les Français. Et Arnaud Montebourg, lui, est plus le défenseur du Made in France. Et puis il y a le candidat surprise, Vincent Peillon, celui que l'on n'attendait pas et qui s'est présenté juste dans la continuité du renoncement de François Hollande et qui d'une certaine façon est le héros du bilan du quinquennat de François Hollande. Et puis en face, on a un candidat désigné qui est déjà en ordre de marche à droite, François Fillon, qui a emporté largement la primaire de droite à la surprise générale et qui a un programme, même si on le voit aujourd'hui sous la pression de ses proches, est en train un petit peu de l'adoucir, en tout cas pour ce qui concerne les mesures les plus polémiques, comme celle par exemple du non-remboursement de certains frais médicaux, où on voit qu'il a dû reculer pour rassembler, disons au-delà de son électorat de droite, rassembler les Français. Et Karina, que craint la gauche? De ne pas être présente au second tour de cette présidentielle? Oui, absolument Audrey. Elle craint un 21 avril bis, comme en 2002, lorsque le candidat socialiste Lionel Jospin n'avait pas franchi l'étape du premier tour et s'était fait ravir ce premier tour par Jean-Marie Le Pen à la surprise générale. Et puis la prochaine étape, l'étape suivante, ce sera ce qu'on appelle le troisième tour de l'élection présidentielle, à savoir les élections législatives, les 11 et 18 juin prochains. Et il consistera, ce troisième tour, à doter le futur président d'une majorité plus ou moins confortable. Et on voit d'ores et déjà que les tractations sont en cours, que ce soit à gauche comme à droite. On voit par exemple François Bayrou, vous savez, le centriste, qui n'a pas encore précisé ses intentions présidentielles et qui serait visiblement en tractation avec la droite pour obtenir un maximum d'investiture pour ces législatives. Et à gauche, même chose, la gauche de la gauche ou encore les Verts, les radicaux de gauche sont actuellement en négociation avec le Parti socialiste pour là aussi obtenir un maximum d'investiture. Merci beaucoup Karina Chabour. Et cette actualité politique, on la suivra largement dans 7 jours en France. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres sujets à traiter. Regardez ce qui nous attend pour 2017. Que nous réserve 2017 côté culture? L'événement incontournable, c'est d'abord cette exposition au Grand Palais pour le centenaire de la mort d'Auguste Rodin. L'occasion de porter un regard nouveau sur celui qui fut l'un des pères de la sculpture moderne. Autre lieu, autre hommage, c'est le musée Yves Saint-Laurent qui ouvrira ses portes à l'automne 2017. Ce dernier sera situé dans la capitale, à l'angle de l'avenue Marceau, à l'endroit même où le grand couturier concevait ses collections. L'idée, plonger le visiteur au cœur du processus de création. Les mélomanes ne seront pas en reste. La scène musicale, un nouveau complexe de 2 auditoriums, les accueillera dès le mois d'avril, sur l'île Seguin, à l'ouest de Paris. Au programme, musique classique, variété, mais aussi de la danse, avec notamment la compagnie new-yorkaise d'Alvinelli. Pour ceux qui préfèrent les concerts en plein air, le festival Lollapalooza débarque en France. Le géant américain fera-t-il trembler les grands festivals parisiens? Réponse en juillet prochain. Mademoiselle Dalida. Côté cinéma français, Dalida de Lisa Azuelos ouvrira la nouvelle année.
Un portrait en forme d'hommage 30 ans après sa mort. C'est l'actrice italienne Sveva Alviti qui interprète la chanteuse mythique. Le César est attribué à Guillaume. Plus déjanté, le film Rock'n'Roll de Guillaume Canet, où l'acteur se met en scène avec une bonne dose d'autodérision. Sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Il affronte la crise de la quarantaine aux côtés d'une Marion Cotillard, loin des clichés glamour. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous voyez là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit mon amour. Enfin, 2017 devrait voir la sortie de Valérian, le film français le plus cher de tous les temps. C'est ainsi que l'a présenté son réalisateur, Luc Besson. Une super production qui devrait ravir les amateurs de science-fiction. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il me reste à vous remercier de votre fidélité tout au long de cette année et à vous donner rendez-vous à la rentrée. À très bientôt.